lumière apparaît. Que doivent faire les ténèbres? Et je voudrais vous dire ceci. Même si ce soir, il y a ici des pécheurs invétérés. Mais croyez-moi, si votre cœur s'ouvre pendant que je parle, Dieu va entrer dans votre vie. Même si vous n'êtes pas tombé, même si vous n'avez pas roulé par terre, mais vous avez senti quelque chose dans votre cœur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je pense que j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue de ma vie. Vraiment, on a entendu parler de Dieu, d'un Dieu qui opérait par le passé. On nous a beaucoup parlé de l'histoire de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, je crois que Dieu est sorti de l'histoire. Au nom de Jésus-Christ, la parole, soyez baptisés du Saint-Esprit. Ça fait très longtemps que je suis dans le message, je n'ai jamais vécu un moment de gloire de ce genre. Au nom de Jésus-Christ, la parole, et sur le Saint-Esprit. Sois baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Bien-aimé Père Céleste, tu avais fait la promesse et tu ne manques pas. Oh, merci. Merci Père d'avoir délivré tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je pense que j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais vécue de ma vie. Je sais que je venais pour un baptême, je savais que je venais pour un baptême du Saint-Esprit, mais je ne pensais pas que cela pouvait se passer de cette manière, parce que j'étais tellement calé en moi que je ne pensais pas que je pouvais me laisser transporter par des gens. Non, en temps normal, je ne peux pas m'asseoir sur le sol. Hein, j'ai été saisi par une puissance que je n'ai pas compris. Et si bien que je ne pouvais même plus marcher. Hein, j'ai senti mes jambes s'alourdir et c'est comme si vous aviez été saisi par le courant électrique. Et de là, je me suis retrouvé dehors, sur le sol. Vous voyez bien comment je suis vêtu. Alors, je pense que en véritable père de famille, on ne s'assiedrait pas sur le sol en temps normal. Et je pense que c'est une expérience vraiment surnaturelle que j'ai vécue. J'ai vu que Dieu est un Dieu qui est au présent. On a vécu la Pentecôte à l'ancienne mode. Nous avons vu des gens être saisis par le Saint-Esprit, tomber, rouler, parler, crier, sauter, danser. Et je bénis le Seigneur de ce que Dieu confirme ce ministère. Et je crois de tout mon cœur que des hommes sont nés dans cette ville, des femmes sont nées. Et Dieu fera des choses encore plus glorieuses avec ce ministère. Dieu n'a fait que répéter Acte 2, le chapitre des apôtres, le jour de la Pentecôte. C'est ce que nous avons vécu. Les gens ont roulé par terre, les gens parlaient en langue avant même d'arriver chez le pasteur. Vraiment, ça a été puissant ce matin. Dieu s'est vraiment déversé en puissance. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. On a vécu encore une nouvelle Pentecôte. Rentrez chez vous. Et frère Branham dit, Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit aujourd'hui et vous le reprendre demain. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. Quand il a donné pour toujours. Tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller de perfection en perfection, de perfection en perfection, de remplissage en remplissage. Alléluia. Alléluia. Oui.
Notre Dieu est vivant. Notre Dieu vit. C'est vraiment merveilleux. Durant toute cette semaine, j'ai vécu des prodiges et des miracles. J'ai vu, en tout cas, la main de Dieu dans ma vie. Donc, je le bénis et tout le jour de ma vie, je le glorifierai. Gloire à Dieu. De toute façon, vous verrez l'onction continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. Quelque chose ne sera plus le même en vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le souci a toujours été de voir ton peuple baptisé du Saint-Esprit. Depuis l'époque des apôtres, Seigneur, tu l'as fait. Et tu l'as fait même après eux. Dans des pays comme l'Écosse, l'Angleterre, le pays de Galles, les États-Unis. Partout, Seigneur, où le peuple était assoiffé. Ici, la soif du Saint-Esprit. Toi, tu as envoyé ce grand réveil à l'enseignement du Saint-Esprit authentique de Dieu. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici, Seigneur. Prions, Père bien-aimé. L'hôte invisible de cette réunion. Et laisse le Seigneur ta présence soit si tangible pour nous. Que nous puissions voir les âmes baptisées du Saint-Esprit par la parole de notre Seigneur. Pardonner nos péchés, nos iniquités. Pardonne à chacun de tes enfants, Seigneur. Laissons-nous dans ta présence. Alors que nous entendons l'étude de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous rendons grâce à Dieu qui a encore fait ce moment pour nous. Et nous leur donner pour que nous ayons l'occasion de parler encore autour de sa parole. J'ai confiance qu'elle ne n'oubliera aucun de nous et que sa grâce va se répandre sur chaque âme. C'est pour cela qu'il est témoin sur le bord du calvaire. Et son cœur est beaucoup plus plein d'amour que vous ne le pensez. Il est lent à la colère. Il est prompt à la grâce et à la miséricorde. Amen. Amen. Avant que je l'oublie, je voudrais dire ceci à l'intention de tout le monde et des diacres aussi en particulier. Si vous recherchez le baptême du Saint-Esprit et que vous n'avez pas encore été baptisé d'eau, vous devez être baptisé d'eau avant dimanche. Parce que je pourrais montrer ça dans l'enseignement peut-être vendredi. Mais le temps passe. Alors on peut être baptisé demain ou samedi. Vous devez être baptisé, pas encore baptisé. Il faut que vous soyez baptisé d'eau. Pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour ceux qui sont déjà baptisés d'eau, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a également un élément très important à prendre en ligne de compte. C'est votre propre attitude pendant ce moment. Ça dépend de ce que vous pensez. Si dans votre cœur vous pensez que vous avez le Saint-Esprit, alors qu'en réalité vous ne l'avez pas, Frère Branham dit, vous ne l'aurez plus jamais. Mais si vous savez et vous croyez que vous n'avez pas le Saint-Esprit, alors en ce moment-là, vous vous mettez dans une attitude de demande à Dieu et il vous l'accordera. Je vous dis que c'est des prières qui sont beaucoup plus facilement exaucées que la prière pour avoir du pain. Il va vous le donner. Il faut également noter de l'autre côté, si concrètement vous avez déjà le Saint-Esprit, il n'y a aucun mal de demander à Dieu un nouveau remplissage du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si vous venez dans la ligne de prière, vous allez avoir un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Parce que nous allons de baptême en baptême du Saint-Esprit. De remplissage en remplissage du Saint-Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai souvent fait ceci dans cette église depuis qu'elle existe. Je ne sais pas, cette fois-ci ça va être la 5e peut-être fois. Nous allons mettre à ceux qui n'ont jamais participé à ça de voir ça. À ceux qui l'ont déjà. Et on avance avec ça. Il y a une chose. Si vous pensez que vous êtes déjà rempli, pendant que ce n'est pas vraiment vrai, c'est là où il y a un problème. Il est mieux de venir devant Dieu dans une attitude de demande. Il n'y a pas de honte à avoir autour de cette histoire. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est pour cela que nous prions. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. C'est même ça le ticket qui nous amènera au ciel. Et le Saint-Esprit est au-delà de toute richesse que la terre peut vous offrir. Rien qui peut lui être comparé. Vous pouvez tout avoir dans ce monde. Si vous avez manqué le Saint-Esprit, au moment de votre mort, c'est le diable qui vous reçoit. Vous comprenez? Je sais que beaucoup ont
souvent prié dans certaines églises et tout ça. Qui est déjà dans le message, ça fait un moment. Alors parfois on se dit, bon, comme je connais beaucoup des citations du message, donc j'ai le Saint-Esprit depuis longtemps. Amen. Amen. Nous avons enseigné dimanche, vous avez entendu. Nous allons encore enseigner ce soir. Dieu et donc je veux aussi enseigner le vendredi. Il faut que j'enseigne vendredi parce que sinon ça ne marchera pas. Et dimanche, on va juste donner quelques paroles et après nous passerons à la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vous invite simplement à suivre l'enseignement et vous comprendrez vous-même. Je sais que dans vos esprits, vous pouvez encore avoir d'autres questions. Avant la prière de dimanche, toutes vos questions seront déjà répondues. Croyez-moi. Amen. Amen. Avançons. Nous allons nous lever pour prendre la parole. Pour le livre de Jean, au chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 14 à 26. Pour tous ceux qui voudront le baptême d'eau, il faudra simplement voir le diacre dès la fin de ce culte-ci pour leur demander le baptême d'eau. Ils vont s'en occuper. Jean chapitre 14, verset 14 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi. Que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous voulons prendre le troisième point de notre étude sur le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit était un être
que le Saint-Esprit, c'est l'être même de Dieu sous une forme spirituelle. C'est lui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là, le Saint-Esprit, qui vient en vous sous une forme spirituelle. Et nous avons donc vu beaucoup d'autres choses qui se rattachent à cela. C'est un sceau sur une œuvre achevée. Qu'il est la porte ouverte à toutes les promesses de Dieu. Qu'il est la puissance d'en haut pour nous aider à vivre une vie sainte. Et tout ça, c'était dans le point qui concernait ce que était le Saint-Esprit. Le premier point que nous avons développé, c'était que le Saint-Esprit était une promesse. Et je voudrais encore rappeler cela en disant que le Saint-Esprit est vraiment une promesse. Vous devez savoir, vous devez croire que le Saint-Esprit est une promesse. Que cette promesse est à vous. Que Dieu vous l'a donnée. En d'autres termes, celui qui fait la promesse, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Et comme Dieu ne peut pas mentir, vous avez toutes les raisons du monde de croire que la promesse du Saint-Esprit vous appartient déjà. Et que vous en êtes même déjà possesseur. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il ne peut pas faillir. Il ne peut pas échouer. Ne pas vous donner le Saint-Esprit, cela signifierait pour Dieu ne pas comprendre pourquoi il était venu mourir sur le bord du calvaire. Quand il mourait à Golgotha, il a quitté l'éternité. Il a quitté le ciel. Il a fait tout ce parcours jusque sur la terre. Il a revêtu la chair humaine. A pris nos péchés sur lui. Et monté sur le bord du calvaire. A été tué là nu. Et il dit que c'était pour toi qu'il le faisait. Pour que toi tu sois sauvé. Et que maintenant aujourd'hui tu comprennes que c'était pour toi qu'il l'avait fait. Que tu viennes à lui pour lui dire Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et qu'il refuse de te le donner. Finalement, est-ce qu'il comprend ce qu'il faisait quand il mourait sur le bord du calvaire? Vous comprenez? Je sais que vous pouvez avoir de nombreux péchés. Et à l'heure où je parle, les péchés des uns et des autres peuvent peser sur leur conscience. Mais écoutez-moi très bien. Le diable s'emploie à vous montrer vos péchés. Mais il ne fera rien pour vous montrer aussi la grâce de Dieu qui est là pour vous. Vos péchés peuvent être aussi noirs que les murs de l'enfer. Mais le sang de Jésus est aussi puissant pour vous rendre plus blanc que neige. Dieu n'a jamais cessé d'être pardon. Dès le commencement, il savait que vous étiez mauvais. Pourquoi va-t-il vous juger sur une base de justice? Il savait dès le commencement que l'homme était mauvais. Croyez-moi, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous n'avez besoin que de demander pardon à Dieu et d'arranger ces choses et de continuer le chemin. Mais ceci concerne votre salut. Le ciel ne peut pas transiger avec cela. Et même Dieu sait qu'il ne peut pas transiger avec cela. Il ne peut plus reculer sur cette promesse. Il l'a déjà prononcée. Il l'a déjà fait. On ne peut plus changer. Et vous en êtes bénéficiaire. Moi, si chacun peut dire Amen à cela. Si vous le croyez, rien ne peut empêcher que cela vous arrive. Et moi, je sais que ça va vous arriver. Ça fait 20 ans que je le sais. J'ai fait ceci à plusieurs endroits de la République. J'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit à Ouando. J'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit à Igné au PK 45. Je l'ai fait ici à Pont-Noir à plusieurs reprises. Dieu agit. Et cette fois-ci, nous allons encore le voir agir.
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le diable te dit dans ta conscience, est-ce que tu crois que toi aussi tu peux le recevoir? Dis à Satan, je ne viens pas sur la base de mes œuvres. Je viens sur la base du sang de Jésus-Christ. Et en venant sur cette base, rien ne peut vous être refusé. Je crois de tout mon cœur que Dieu va vous baptiser du Saint-Esprit. Si je ne le croyais pas, je ne ferais pas un tel service. Mais je le crois parce que c'est pour cela que je fais le service. Alors ce soir, nous voulons voir maintenant pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est le troisième point de notre étude. Dans le premier point, nous avons vu que le Saint-Esprit était une promesse. Dans le deuxième point, nous avons vu ce qu'était le Saint-Esprit. Un être, un sceau et tout le reste. Maintenant, nous voulons voir pourquoi le Saint-Esprit a été donné aux hommes. Pourquoi Dieu veut que vous l'ayez. Et je vais prendre mon étude ce soir en 7 points pour vous permettre d'avoir une pensée parfaitement fixée et que l'esprit ne soit pas éparpillé. Et quand vous sortirez de cette réunion, vous saurez qu'il y a 7 raisons particulières pour lesquelles Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes. Première raison, Dieu a donné le Saint-Esprit pour habiter dans l'église et poursuivre ses projets à travers l'église. Je répète, pour habiter dans l'église et poursuivre ses projets à travers l'église. Toi tu es l'église. Toi tu es le temple du Dieu vivant. Et le Saint-Esprit a été donné pour vivre en toi, pour habiter dans ta vie, et que Dieu poursuive ses projets au travers de toi, que tu deviennes un instrument par lequel Dieu va continuer à travailler. C'est cela la raison pour laquelle Dieu a donné le Saint-Esprit. Autrement dit, une fois que le Saint-Esprit est libéré, ou depuis que le Saint-Esprit a été libéré le jour de la Pentecôte, il n'est d'ailleurs jamais reparti au ciel depuis ce temps-là. Et depuis donc ce temps, Dieu n'a plus d'autres mains que les mains des hommes baptisés du Saint-Esprit. Dieu n'a plus d'autres pieds que tes pieds. Dieu n'a plus d'autre bouche pour parler aux gens que ta bouche. Dieu n'a plus d'autres yeux pour voir des visions que tes yeux. En d'autres termes, toi tu deviens l'agent de Dieu, un agent utilisé par Dieu pour poursuivre sa mission sur la terre. Et ta vie ne doit plus être vécue dans le vide, où on dort le soir, on se réveille le matin, on ne sait pas pourquoi Dieu vous a gardé en vie, on se livre à la boisson, on court après les femmes, on se livre à n'importe quoi. Un autre soir arrive, on attend le lendemain pour recommencer. Dans tout ce que tu as fait la veille, qu'est-ce qu'il y a eu de constructif pour le royaume de Dieu? C'est ça le problème. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre n'est que vanité et poursuite du vent. Je répète, tout ce que nous faisons sur la terre n'est que vanité et poursuite du vent. J'ai une fois été
invité prêcher à Madingu. Mbalamosi ba kubokila muno kwenda kulonga kuna na Madingu. J'arrive dans cette localité. Mekuma na kizunga ina. On me loge dans un hôtel. Ba mekwenda kutuna inzo banzenza. Et quand j'arrive dans cet hôtel, na ntame kota inzo banzenza ina. On me raconte la petite histoire de l'hôtel. Ba mekuzabisa mwa kinsamu ya inzo banzenza mubada. L'hôtel appartenait à un homme qui n'était plus en vie. Inzo banzenza banda mutu mwasi kufuaka. Il était mort avant même que l'hôtel ne soit achevé. Yandi kufuaka tekila pe inzo ina kumanisa na kutungama. Vous comprenez? Bena bakuswa. Pendant qu'il bâtissait son hôtel, na ntanga bani tunga inzo banzenza ina. Il avait de grands projets. Je ferai ceci. Je ferai cela. Après je gagnerai. Je gagnerai tant. Mais avant que ça ne s'achève, lui ne savait pas que la providence avait déjà établi qu'il ne verrait pas son hôtel être inauguré. Vous comprenez? Il a travaillé. Il s'est donné de la peine. Mais à la fin, ce n'est pas lui qui mange le fruit de ce travail. Il est sur la terre. Et c'est d'autres gens qui commencent à manger cet argent. Comment expliquer cela? C'est pour dire aux hommes qu'ici bas, nous n'avons pas été envoyés pour poursuivre l'argent, pour poursuivre toutes les richesses. Ces choses sont bonnes. Elles nous aident à vivre sur la terre. Mais ces choses ne doivent pas occuper la première place dans nos vies. La première place doit être donnée à Jésus de Nazareth. Donc le Saint-Esprit vous s'est donné pour qu'il vive en vous et que Dieu poursuive son travail au travers de vous. Jean chapitre 14 verset 12. Il est dit dans ce passage: en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. En d'autres termes, si vous devenez un croyant baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de vous un croyant, vous n'êtes pas encore un croyant avant d'être né de nouveau. Et on est de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes un croyant. Une fois que vous êtes un croyant, Dieu peut maintenant travailler au travers de vous. Les œuvres qu'il faisait quand il était sur la terre, il va continuer à le faire au travers de vous. Il va se manifester au travers de toi. Peu importe ton âge, peu importe ton gabarit, peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton niveau intellectuel, ça n'a rien à voir avec la chose. Et nous avons un passage similaire dans Jean chapitre 20 verset 21 à 22. Mais je ne voudrais pas le lire pour gagner du temps. Par contre, Frère Madame nous dit ceci. Écoutez très bien. Dans cet enseignement, je prends à la fois la Bible et le message pour positionner parfaitement tout le monde. Et je suis convaincu que vous serez pleinement positionné. Dans la prédication, je l'ai en anglais. On va se débrouiller avec la langue de Shakespeare. On le prend donc en anglais. C'est la foi sans les œuvres est morte. C'est ça le titre de la prédication. La foi sans les œuvres est morte. Paragraphe 42. Le prophète nous dit ceci en anglais. Écoutez très bien. Now, if Jesus Christ is raised from the dead, maintenant, si Jésus-Christ est ressuscité des morts, and living in his church tonight, et il vit dans son église ce soir, he can produce the same thing. Il peut produire les mêmes choses. For he said, the things that I do shall you also. Parce qu'il a dit, les choses que je fais, vous le ferez aussi. Is that right? Est-ce que c'est vrai? Lord, I'm with you always, even to the end of the world.
Ainsi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Church has forgot the things. L'église a oublié ces choses. Theology of the church has went over the top of the thing. La théologie de l'église est allée au-dessus de ces choses. But Jesus Christ still remains the same. Mais Jésus-Christ demeure le même. Yesterday, today and forever. Amen. Amen. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Still moving. Continuons d'agir. Jehovah God invest one time in a pillar of fire. Jehovah Dieu était voilé une fois dans une colonne de feu. Nous l'avons étudié. The next time in a son. La prochaine fois dans un fils. The body Jesus. Jésus le corps. And this time in folding himself from a pillar of fire into a body virgin born. Et maintenant, se déployant lui-même d'une colonne de feu dans un corps né virginalement, né d'une vierge. Now into sinful men. Maintenant dans des hommes pécheurs. That's been born again. Qui sont nés de nouveau. God in the fire. Dieu dans le feu. God in his son. Dieu dans son fils. God in his people. Dieu dans son peuple. Same God, le même Dieu. What a long time. Tout au long du temps. Have faith in God. All right. Ayez foi en Dieu. Très bien. Amen. Amen. Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, on peut encore voir Jésus travailler sur la terre. Et moi, je veux voir une église du Dieu vivant dans cette ville de Pointe-Noire. On doit entendre parler de Jésus partout. On doit savoir que Pointe-Noire, il y a un réveil de cet tonnerre. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Même si le diable n'est pas d'accord, mais il ne peut pas arrêter cela parce qu'il était dit. Mais à la fin du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère entier serait révélé. Nous sommes dans le temps de la restauration. Et cette restauration ne consiste pas seulement en paroles. Elle consiste aussi dans la restauration des âmes. Par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là où nous sommes. Dieu était une fois caché dans la colonne de feu. Il sortit de la colonne de feu. Allait se cacher dans un corps né d'une vierge. C'était Jésus. Il a quitté ce corps. Maintenant il veut se cacher quelque part. Où veut-il se cacher? Il veut se cacher en toi. Il veut vivre en toi ma soeur. Il veut en toi là-bas mon frère. Il veut tabernacler dans son église. C'est ça Dieu. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit est donné pour nous aider à vivre la parole. Le Saint-Esprit est donné pour que Dieu vienne vivre sa propre parole dans notre vie. Aucun être humain, je dis bien aucun, même si le prophète ne peut vivre la parole de Dieu seul. C'est impossible. Il va échouer. Parce que l'homme est mauvais dès le commencement. Il n'y a que Dieu qui peut vivre sa propre parole dans nos vies. Et c'est pourquoi il nous donne le Saint-Esprit. Il vient habiter en nous. Il vit sa parole en nous. Et il continue son travail au travers de nous. Nous devenons ses agents.
Nous devenons des instruments entre les mains de Dieu. Pour la suite du plan de la rédemption. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui était en Christ. Tout ce qui était en Jéhovah. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Tout ce qui était en lui a été déversé en Jésus. Et quand Jésus a quitté la scène, tout ce qui était en Jésus a été déversé dans son église. Pas dans un seul individu, mais dans toute l'église mise ensemble. C'est ça, mes frères. L'église est le corps de Christ. Il habite en nous. Il nous donne le Saint-Esprit pour habiter en nous et poursuivre son œuvre. Alors on peut voir un frère s'élever avec un don de guérison, un autre avec un don de foi, un autre avec un don de miracle, un autre avec un don de prophétie, un autre avec un don de vision, un autre avec un don de chanter, un autre avec un don de composer des chansons. C'est ça notre Dieu. Poursuivons son œuvre à travers de l'église. C'est la première raison. Vivre en nous et poursuivre ses projets. Deuxième raison. Avoir communion avec ses enfants et restaurer l'Éden. Avoir communion avec ses enfants et restaurer l'Éden. Dieu vous donne le Saint-Esprit parce qu'il veut avoir communion avec vous. Il veut parler avec toi. Communier. Communier signifie causer. Parler avec quelqu'un. Dieu veut causer avec vous. Il veut parler avec vous. Il veut marcher avec vous tout au long du chemin. Il veut vous chuchoter des choses. Il veut également que vous lui chuchotiez des choses. Et que comme ça sur le chemin, il y a une complicité entre vous et Dieu. Vous marchez ensemble. Écoutez très bien. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit